Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour la deuxième sélection des gemmes, des pierres facettées, que ce soit pour la collection, la gémologie ou la joaillerie ou les créations. Donc on va voir ça petit à petit en détail. Je précise que la description complète de chaque pierre sera sur les annonces du site, complète, hein, il y aura tout de marqué. Comme d'habitude, vous retrouvez en description le lien vers le site pour commander toutes les pierres, plus de 1200 références, le lien vers la chaîne principale où j'explique mon métier, et pour chaque gemme présentée, un numéro de référence affichera touc, juste ici, et vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence pour aller voir les annonces correspondantes. Si les liens cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà vendues, soit déjà réservées. On est parti! Et on commence tout de suite par une topaze mystique. Les topazes mystiques sont des topazes naturelles de base qui ont été traités ensuite par l'homme. Donc ces reflets caractéristiques violet et vert sont très jolis, mais quels que soient les topazes mystiques, ça n'est pas 100% naturel, il y a un traitement dessus. Néanmoins, je voulais en montrer parce que je trouve ça très joli, hein. Donc celle-ci taillée en navette. Hop là. C'est tout petit, hein. Je le redis déjà que je tremble pas mal de base, mais là comme c'est petit. Voilà, très jolie couleur vert-violet. Une topaze mystique taillée en carré, je le redis, mais les topazes mystiques ont subi en fait un traitement, c'est des topazes qui ont subi un traitement par l'homme. N'importe quelle topaze mystique, ça n'est pas une couleur naturelle. Néanmoins, je trouve ça très joli avec ses reflets caractéristiques vert-violet. Ici taillé en carré. Un quartz fumé avec une taille assez particulière, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein. Un peu fantaisie au niveau de la taille. Une très jolie pureté, une très belle couleur. Un quartz fumé avec une taille super sympa. Ça sort de l'ordinaire, j'aime beaucoup. Avec une très belle pureté. Une belle couleur. Une iolite avec des inclusions très caractéristiques de cette pierre. Donc pour l'observation, c'est parfait pour le cas d'école gémologie. Avec une belle couleur intense, une taille ovale. Et vraiment, les inclusions, hop, on les voit parfaitement. Alors effectivement, ça en fait pas une pierre qui est pure, hein, mais je vais agrandir un peu. C'est toujours intéressant de pouvoir observer les inclusions un peu cas d'école. Un grenat taillé en trilion. On peut voir des inclusions à l'intérieur, hein, comme très souvent dans les grenats. C'est un grenat allemandin, je précise. Très jolie couleur tirant un peu vers le orangé. Et c'est une taille que j'apprécie particulièrement pour les grenats. Hop là. Un grenat allemandin qui est franchement d'une belle pureté pour les grenats. Les grenats sont très souvent inclus. Celui-ci, bon, il y a des inclusions à l'intérieur, hein, mais vous voyez qu'elles sont difficilement observables quand même. Avec une couleur très caractéristique du grenat allemandin, hein, entre le rouge, orangé, lit de vin, un petit peu de violet. Ça se chevauche entre plusieurs couleurs. Une taille en trillon très appréciable que j'aime beaucoup sur les grenats. Un grenat allemandin qui est vraiment très très beau. Une couleur qui tire légèrement vers le rose. C'est bien un allemandin, hein. Mais il tire vers le rose avec une très jolie pureté pour un grenat.
On peut observer des inclusions, mais peu. Une jolie taille ovale. Hop là. Une jolie petite pierre bien appréciable, et puis on voit bien l'éclat adamantin, la brillance de ce grenat-là. Une citrine taillée en navette. Ces citrines sont chauffées à partir de l'améthyste. Trouver des citrines naturelles, c'est très compliqué. Là, je précise, ce sont des chauffées. La taille navette, je trouve que ça rend très bien sur les citrines. On peut voir une inclusion assez prononcée, vous voyez, sur la droite. Néanmoins, j'aime beaucoup cette pierre, de par sa couleur, ce qu'on appelle aux oreilles, c'est-à-dire qu'on a le jaune qui est plus prononcé sur les pointes. Je trouve ça très très joli. Là, on voit particulièrement bien comme ceci. Voilà, une jolie petite pierre. Une citrine taillée en poire. Citrine chauffée, je précise. Très très jolie petite taille en poire. Et une belle couleur, même si la couleur est en quelque sorte artificielle, puisque c'est l'homme qui a chauffé une améthyste. Mais je trouve la couleur très sympa. Une citrine chauffée à partir de l'améthyste, mais que je trouve de toute beauté. Très bien taillée. Un bel ovale. Et une couleur qui, je trouve, est très jolie, malgré le fait que ce soit chauffé. Ça en fait quand même une jolie petite gemme. Une citrine chauffée à partir de l'améthyste, avec une taille ovale. C'est un peu flou, hop, voilà. Elle est très brillante pour une citrine. Le quartz n'est généralement pas extrêmement brillant une fois taillé. Celui-ci est franchement bien taillé. La taille est bien respectée, du coup la brillance est bien présente. Quelques inclusions qu'on peut observer quand même à l'œil nu, mais ça en fait quand même une jolie gemme pour une création ou pour la collection. Une topaze bleue irradiée. Alors irradiée, c'est simplement une topaze qui a été irradiée, bombardée par l'homme pour donner cette couleur-là. Les topazes bleues naturelles avec une intensité comme ça sont très rares. Donc généralement quand vous voyez des topazes bleues de cette couleur, c'est que c'est irradié. Celle-ci ne fait pas exception. Donc celle-ci taillée en cœur. Une petite taille un peu girly. Avec une très jolie brillance caractéristique des topazes. Une topaze bleue irradiée. Donc la couleur n'est pas naturelle. Ça a été recréé par l'homme, comme quasi tout le temps dans les topazes bleues. Très rare de trouver des topazes bleues aussi bleues naturelles. On peut voir une inclusion jaune sur le sommeil ici, ce qui lui confère une petite teinte verte au final sur l'ensemble. Un peu bleu, vert et un peu de jaune. Une belle brillance assez caractéristique des topazes. Avec sa petite taille ovale. Un péridot avec une couleur très intense. Et là, on a un petit cas d'école pour l'observation, en gémologie particulièrement, c'est que en plein centre observable par la table, on a une inclusion en nénuphar très caractéristique du péridot. Donc certes, il est inclus, donc un peu moins intéressant pour monter en bijoux, mais pour l'observation gémologique et pour la collection, eh bien l'inclusion est très bien centrée, du coup on peut bien observer celle-ci. Un très joli péridot avec une couleur très caractéristique, très intense. Ce péridot est inclus. Il y a
pas mal d'inclusions comme très souvent dans le péridot. Très dur d'avoir des péridots qui soient purs. Néanmoins, celui-ci est très joli avec une jolie brillance. Alors, en caméra, la couleur ressort jaune plus que vert, mais bon, c'est bien la couleur caractéristique du péridot, hein. Donc attention, c'est beaucoup plus vert au naturel. Une jolie petite taille ovale aussi. Ah, je vais essayer de le retourner. J'ai pas réussi, voilà. Un joli péridot avec une belle pureté pour les péridots, parce que les péridots sont très souvent inclus. Donc là, on peut observer des inclusions à la loupe, mais franchement, c'est vraiment pas mal du tout pour un péridot. La couleur en caméra tire vers le jaune, mais non, cette pierre a bien la couleur très caractéristique du péridot, donc tirant vers le vert jaune. Donc là, on voit pas bien le vert. Il faut bien se reporter aux photos sur le site, où j'aurai changé la colorimétrie pour ressembler au naturel. Donc vous voyez là, à l'œil, là, comme ça en caméra, les inclusions, c'est compliqué à voir, hein. Donc une très belle pureté pour ce péridot. Et pour terminer, cet améthyste avec une couleur très sympathique, assez électrique dans son violet. Quelques petites inclusions qui certes n'en font pas une pierre pure, mais je sais pas, je trouve que pour le coup dans cet améthyste là, ça apporte une petite brillance supplémentaire, quelques paillettes. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Ça ajoute des petites paillettes argentées dues à ces inclusions aqueuses, liquides. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur de cet améthyste. Et voilà pour la présentation de ces nouvelles gemmes. Retrouvez tous les liens en description.